Aujourd'hui, nous allons faire la piste de recherche de la leçon 62, page 126, la division posée, quotient décimal de deux nombres entiers. Alors, jusqu'à présent, nous avons toujours appris à faire des divisions avec des nombres entiers, aussi bien au dividende qu'au diviseur, au quotient et au reste. Tout était entier, il n'y avait pas de virgule. Mais une division, on peut, si on veut, trouver un quotient décimal, c'est-à-dire qu'on peut continuer avec une division et avec des nombres décimaux. Alors on va regarder la piste de recherche, l'activité de recherche. Première question. La directrice de l'école a commandé 8 dictionnaires pour un total de 194 €. Quel est le prix en euros d'un dictionnaire? Donc, j'ai le dividende, ce que je dois diviser, c'est 194 €. Et j'ai le diviseur 8, je dois le diviser en 8 dictionnaires. Donc pour trouver le prix d'un dictionnaire, je vais prendre le prix total divisé par 8. Alors on se rappelle comment on fait une division. On va déjà commencer par chercher ce que l'on peut diviser. Je ne peux pas diviser 1 en 8, donc ça ne marche pas. Par contre, je peux diviser 19 en 8, ça c'est possible. Ça veut donc dire que j'aurai 2 chiffres au quotient. Je commence avec les dizaines. 19 dizaines divisé par 8. Dans 19, il y a combien de fois 8? Il y a 2 fois 8. 2 fois 8, 16. Ôté de 19, il reste 3. Ensuite, je continue avec les unités. J'abaisse donc le 4 des unités. Et je dis dans 34, il y a combien de fois 8? 4 fois 8, 32. Donc je peux faire 4. Et il reste 2. Donc voilà la division, comme on avait appris à faire jusqu'à présent. J'ai trouvé que 194 € divisé par 8 est égal à 24 €. Mais si je prends le prix de 24 € fois 8, je ne vais pas trouver 194, je vais trouver 192, puisqu'il me reste 2 €. Donc si je veux connaître le prix exact de mon dictionnaire, eh bien il faut que je continue. Il doit y avoir des centimes à mon dictionnaire. Ce qui veut donc dire que mon nombre entier 194, eh bien on se souvient qu'on a le droit de rajouter une partie décimale avec des zéros, ça ne change absolument rien au nombre. 0 dixième, 0 centième de plus, ça ne change pas le nombre. Mais 194 €, on peut aussi donc dire que c'est 194,00. Et il y a 0 centimes. Ce qu'il y a après la virgule sont les centimes. Mais moi, ça va m'intéresser parce que si j'ai deux chiffres dans la partie décimale, les dixièmes et les centièmes, eh bien, je vais pouvoir continuer ma division. Comment je vais faire? Eh bien, je vais abaisser le 0 des dixièmes. Je vais donc diviser des dixièmes. Mais attention, si je divise des dixièmes, ça veut dire que je vais obtenir des dixièmes au résultat. Donc, il va falloir mettre une virgule au quotient pour dire que l'on calcule maintenant des dixièmes. On est dans la partie décimale. Et on continue comme d'habitude. Dans 20, il y a combien de fois 8? Il y a... Non, c'est là. Il y a 2 fois 8. 2 fois 8, ça fait 16. Et il reste donc 4. Je vais continuer. Je vais abaisser le 0 des centièmes. Et je vais demander, dans 40, il y a combien de fois 8? Dans 40, il y a 5 fois 8. 5 fois 8, 40. Il reste 0. Et maintenant, je connais le prix exact de mon dictionnaire. Le prix exact de mon dictionnaire, c'est 24,25 €. Parce que 24,25 € fois 8, ça fait 194, puisqu'il reste 0. J'ai donc fait une division avec un quotient décimal. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que une fois que tu as fini ta division comme tu la faisais jusqu'à présent, eh bien maintenant, on va pouvoir rajouter des zéros dans la partie décimale, puisque ça ne change rien au nombre, et on va continuer la division. Mais la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que lorsque tu divises des dixièmes, eh bien, tu ne dois surtout pas oublier la virgule dans ton quotient pour pouvoir mettre ensuite des dixièmes. Alors, je vais revenir à la piste de recherche. Puisqu'on vous demandait le prix en euros d'un dictionnaire, c'est donc 24 €. Mais maintenant, si je le veux en centimes, eh bien les centimes, ce sont deux chiffres après la virgule, les centimes, puisque les centimes sont des centièmes d'un euro. Il y a 100 centimes dans un euro, donc
je mets le prix avec 2 zéros pour avoir le prix en centimes. Et donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a continué la division. Donc, en abaissant d'abord le chiffre des dixièmes 0 et en y mettant la virgule. Et ensuite, en calculant les centièmes. Donc, tu vois, c'est ce que dit la petite tête sur le côté. Quand tu abaisses le 0 des dixièmes, tu divises alors 20 dixièmes par 8. Place alors une virgule au quotient. C'est vraiment la chose la plus importante, c'est de ne pas oublier sa virgule au quotient. Sinon, on continue, comme d'habitude, en abaissant les chiffres, et là, ce sont des zéros. Donc, rédige une phrase de réponse. Un dictionnaire coûte 24,25 €. On va passer à la deuxième question. La directrice reçoit un colis de 7 atlas de géographie. Ces 7 atlas pèsent 12 kg au total. Quelle est la masse en kilogrammes d'un atlas? Donc j'ai 12 kg à diviser en 7 pour savoir le prix d'un atlas. Donc on fait comme d'habitude. Dans 12, il y a combien? 1, je ne peux pas le diviser en 7. Je peux le diviser 12 en 7. Donc dans 12, il y a combien fois 7? Ça veut donc dire qu'il n'y a qu'un seul chiffre au quotient. Dans 12, il y a 1 fois 7. Et il reste 5. Je connais donc le poids de mon dictionnaire. C'est pas un dictionnaire, c'est un atlas. Je connais donc le prix de l'atlas. Le poids de l'atlas, c'est 1 kg. Mais tu vois bien que si chaque atlas pèse 1 kg, ça fait que 7 kg. Il en reste encore 5 des kilos. Ça veut donc dire que mes atlas pèsent plus lourd. Et on te demande de donner maintenant le poids en grammes. Une fois qu'on a fait la masse en kilogrammes, on te demande de donner le résultat en grammes. Donc, en grammes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire qu'après les kilos, on a les hectogrammes. Je vais donc rajouter un 0 pour les hectogrammes. Ensuite, il y a les décagrammes. Je vais rajouter un 0 pour les décagrammes. Et ensuite, il y a les grammes. Je vais rajouter un 0 pour les grammes. Donc, si je veux connaître le poids de mon atlas en grammes, il va falloir que je continue ma division jusqu'au dernier 0, jusqu'au 0 des millièmes, dixième, centième, millième, pour avoir un poids en grammes. Donc, je vais continuer ma division. Je vais donc abaisser mon 0 des dixièmes et je vais calculer des dixièmes. Donc, je n'oublie pas de mettre ma virgule au quotient. Dans 50, il y a combien de fois 7? 7 fois 7, 49. Il va donc rester 1. J'abaisse le 0 des centièmes. Dans 10, il y a combien de fois 7? 1 fois 7. Il reste 3. Et je vais finir par abaisser mon 0 des millièmes. Et dans 30, il y a combien de fois 7? 4 fois 7, 28. Il reste donc 2. Alors il reste 2 grammes que je ne vais pas diviser en 7. Hein. Ça ne vaut pas le coup, ça va faire après des tout petits poids. Donc on peut dire que les atlas pèsent 1 kg 714 grammes. Et qu'il reste 2 grammes à la fin, on va dire que il doit y avoir un atlas qui pèse peut-être 2 grammes de plus. Je les mettrai à un autre atlas. Mais de manière générale, en moyenne, équitablement, tous les atlas pèsent 1 kg 714 grammes. Donc encore une fois, j'ai continué ma division alors que j'avais fini avec le 5 au reste. Eh bien, j'ai rajouté des zéros dans la partie décimale et j'ai continué ma division comme je le faisais avant, sans oublier, donc toujours le plus important, c'est la virgule au quotient. Donc voilà, tu vois, quand on sait faire une division normale, c'est très facile de faire une division avec un quotient décimal. Il suffit juste de rajouter des zéros après le nombre entier et de continuer la division. Alors on va regarder l'essentiel, la leçon. Alors tu verras que dans les exercices et dans la vie, des fois on te demande de calculer quelque chose au dixième près. C'est-à-dire, on veut un nombre avec un dixième. Donc, si le quotient est demandé au dixième près, ça veut dire qu'on te demande un quotient qui aura un chiffre après la virgule. Puisqu'on veut au dixième, eh bien le quotient aura un chiffre. Par exemple, ici dans cette division, donc je fais 17 divisé par 8. Je sais que dans 17, il y a 2 fois 8, 16, il reste 1.
J'abaisse, donc puisqu'on me le demande au dixième, j'abaisse le 0 des dixièmes. Je n'oublie pas la virgule dans mon quotient. Et je dis dans 10, il y a combien de fois 8? 1 fois 8, il reste 2. Donc si on te demandait de faire la division au dixième près, eh bien il faudrait que tu t'arrêtes là et dire que le 17 divisé par 8, ça fait 2,1. Le reste est égal à 2, et il me reste 2 à la fin. Maintenant, si on te demande de faire une division au centième près, le centième le plus proche possible, eh bien ça veut dire qu'on va te demander de faire la division avec 2 chiffres au quotient, 2 chiffres après la virgule. Donc par exemple, on va continuer, on sait qu'il restait 2 dixièmes, eh bien j'abaisse mon 0 des centièmes, et je continue ma division. Dans 20, il y a combien de fois 8? 2 fois 8, 20. 2 fois 8, 16, pardon. Et il reste 4. Donc, si je m'arrête au dixième, au centième, le résultat c'est 2,12. 2,12. Et il me restera 4 centièmes. Attention, on ne dit pas qu'il reste 4. Il reste 4 centièmes. Et enfin, quand on va te demander de faire ta division au millième près, eh bien ça veut dire qu'on va te demander de faire une division qui aura 3 chiffres après la virgule. Donc je continue. Il me restait 4 centièmes. J'abaisse le 0 des millièmes. En 40, combien de fois 8? 5 fois 8, 40. Et il reste 0. Et là, je peux dire que le quotient, c'est 2,125. Donc en fait, il va bien falloir regarder ce qu'on te demande. Si on te demande de calculer au dixième près, tu cherches un seul chiffre après la virgule. Si on te demande de faire au centième près, il faudra que tu fasses ta division avec 2 chiffres après la virgule. Et si on te demande au millième près, il faudra que tu fasses ta division avec 3 chiffres après la virgule. Je vais mettre d'autres vidéos que j'ai trouvées sur YouTube après celle-ci, en dessous de celle-ci sur la page internet, et j'espère que tu réussiras à faire tes divisions. Sinon, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en bas de la page de mardi pour me dire ce qui ne va pas ou de m'envoyer un message par internet, par mail. Bon courage!